il les a compris. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prophétique. Prophétique. Amen. Prophétique. Joseph, Dieu lui révélait ce qui allait arriver dans le futur. Il était enfant. Au moment où Dieu lui donnait ses sons, il disait ça à ses frères. Il était très enfant, un gamin. Alléluia. Il était un gamin. Et il ne savait pas comment conserver les secrets. Il disait ça à ses frères, et ses frères l'ont commencé à le haïr. Jusqu'au point qu'ils l'ont vendu comme esclave. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais je vais vous dire une chose. L'ennemi, quand il croit que tu vas faire du mal, il te propulse dans ta destinée. C'est pourquoi, quand les choses vous arrivent de mauvais, bénissez le nom du Seigneur. Amen, amen. Rendez gloire à Dieu. Amen. Parce que Satan va croire qu'il est en train de faire du mal. Les sorciers vont croire qu'ils sont en train de faire du mal. Mais ils sont en train de vous propulser dans votre destinée prophétique. C'est ce qui a été le cas de Joseph. Si vous vivez une vie chrétienne qui est vraiment normale, je vais parler d'une bonne relation avec Dieu, et que vous ne faites pas le mal à qui que ce soit, tout ce qui est mauvais qui vient contre vous va contribuer à votre élévation. Alléluia. Si tu n'as aucune mauvaise pensée vers quelqu'un, tu vis une vie vraiment agréable à Dieu, ta relation avec Dieu est bonne, tu te purifies, tu te sanctifies, et tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Celui qui vient de faire du mal, Dieu t'élève et Dieu le conforte. Toi, ce que Dieu te demande, fais du bien sur le monde. Ce que Dieu te demande, purifie-toi seulement, sanctifie-toi seulement. Mais ne fais pas du mal seulement. Même si tu fais du mal, arrête de faire du bien à ceux qui font du mal. Alléluia. Dieu va t'aider. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons. Salomon eut un songe ou un rêve aussi. 1 Roi 3, verset 5 à 15. 1 Roi chapitre 3, verset 5 à 15. Un Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, verset 5 à 15. Amen. Voilà. Suivez-moi. Et je donne cette Bible, vous pouvez voir. Un Roi chapitre 3, verset 5 à 15. Nous allons dire donc les feuilles là sont très collées. Voilà. Chapitre 3, verset 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Waouh! Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple
tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit en pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a dit David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Voici Salomon, que Dieu lui a donné un rêve, un songe. Dieu s'est révélé à lui en rêve et en songe. Et il a fait une prière très sage à Dieu. Une requête très sage à Dieu, une demande très sage à Dieu. Ouais, tous ceux que nous sommes en train de voir qui ont eu des songes, des visions, ont eu des réactions face à des songes. Les songes que Dieu les révèle, ils ont eu des réactions, ils ont eu des réactions, ils ont eu des réactions. Ils n'ont pas laissé comme ça les songes. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont dialogué avec Dieu. Ils ont questionné Dieu. Ils ont proposé, ils ont suggéré à Dieu certaines choses. Amen, amen. Mais toi, quand tu as ton songe, bon, tu es ici, à nouveau là. Et tu es parti. Tu t'es réveillé même, ça ne te préoccupe même pas même. Allez, tu es dans les affaires. Non. Tous ceux qui ont eu des songes, on est en train de voir l'histoire. Ils ont questionné Dieu, ils ont parlé à Dieu dans les songes. Ou bien quand ils sont réveillés, ils ont posé des actions face à ce qu'ils ont vu. Quand tu as un songe, par rapport à ce songe, tu poses des actions. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. C'est ça. Nebuchadnezzar, un roi païen a eu aussi un rêve. Regardez, même les rois païens ont eu des songes. Même les rois païens, Dieu s'est révélé à eux. Pharaon aussi avait eu des songes. Un roi païen aussi. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a eu un songe. Dieu s'est révélé à lui dans un songe. Daniel chapitre 2, verset 1. Daniel chapitre 2, verset 1. Le verset 31. Daniel chapitre 2, verset 1 et le verset 31. Alléluia. Daniel chapitre 2. Nous allons verset 31. Amen, amen. Daniel chapitre 2, verset 1. C'est ça? Verset 1. Il est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il a eu des songes. Ce n'est pas un seul. Il a eu des songes.
Et ces songes là fait que son esprit était agité. Il ne pouvait pas dormir. Amen. On va lire le verset 31. Il est dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. C'est Daniel qui expliquait le songe de Nebuchadnezzar. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 4, verset 5 à 8. Chapitre 4, verset 5 à 8. Il est dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma bouche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ai ordonné qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnaient point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Alléluia. Vous voyez, même le roi païen savait que la puissance de l'Esprit de Dieu qui explique les songes, à qui rien n'est caché, était sur Daniel, le prophète. Un prophète, s'il est vraiment loin de Dieu, s'il est vraiment prophète de Dieu, rien de lui sera caché à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Daniel a donné l'explication des songes qu'avait eu le roi de Nebuchadnezzar de son temps. Un réel prophète de Dieu, s'il développe une bonne relation avec Dieu, réellement, Dieu ne permet pas que quelque chose soit caché. C'est ce que Nebuchadnezzar est en train de dire à Daniel. Donne-moi l'explication des songes, toi à qui rien n'est caché. Toi qui connais tous les secrets. Toi qui as l'esprit de Dieu saint. Selon lui, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et puis, tout le livre de Daniel chapitre 7. C'est tout le chapitre 7 de Daniel. Pas seulement des rêves et des visions. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui pour ce thème. Dimanche prochain, on verra. Il peut se parler à travers des exemples du Nouveau Testament. Alléluia. On verra les exemples dans le Nouveau Testament. On a vu des exemples dans l'Ancien Testament. Dimanche prochain, on verra des exemples dans le Nouveau Testament. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier en fonction de ce qu'on vient d'écouter comme parole de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner de pouvoir mettre en pratique sa parole comme on a compris. Ce qu'on a retenu de ce message qui nous est donné, qui nous donne la force de mettre sur la pratique au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, tu veux de nous parler que tu te révèles à l'homme au travers des rêves et des visions. Et tu nous as donné plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Des personnages de l'Ancien Testament à qui tu t'es révélé dans les songes, dans les rêves, en leur donnant des explications, en leur donnant des instructions. Et la réaction qu'ils ont eue face à ces songes, la réaction qu'ils ont eue face à ces visions. Seigneur, oh, donne-nous de pouvoir faire de même aussi. Révèle-toi à nous dans les songes, dans les rêves. Nous ne voulons pas les songes fantaisistes, des rêves de fantaisie, mais nous voulons des songes réels de toi,
des visions réelles de toi, à caractère révélationnel, à caractère prophétique. Parle à nous cœurs, au travers des songes et des visions, au travers des rêves, mon Dieu, mon roi. Et donne-nous des explications, des messages que nous donnons au travers des songes et des religions, et donne-nous l'attitude à voir au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ton nom puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la louange. On va louer le Seigneur. On va se tenir debout, on va louer le Seigneur. Voilà. Nos bien-aimés vont venir pour louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.